Certaines créatures marines doivent régulièrement nettoyer les organismes, les champignons ou les parasites mortels qui se développent sur leur corps. Mais ces créatures ne possèdent pas de système leur permettant de se nettoyer. C'est pourquoi elles recherchent l'aide d'autres créatures. Voici une créature qui deviendrait habituellement la proie de la première en quelques secondes lorsqu'elles se rencontrent, qui nage tranquillement autour de l'autre et la débarrasse de ses parasites et de ses champignons en les mangeant. Cet arrangement bénéficie aux deux parties. L'une trouve sa nourriture, l'autre est débarrassée de ses organismes nuisibles. Parfois, même les créatures marines les plus redoutables, comme les requins ou les baleines géantes, éprouvent le besoin d'être nettoyées. Elles permettent alors aux petits poissons qui accomplissent cette tâche de nager autour d'elles et même d'entrer dans leur bouche. Les petits poissons nettoyeurs s'approchent sans crainte, certains qu'il ne leur arrivera aucun mal. Les petits barbiers nettoient de ces parasites mortels la peau du poisson hachette tacheté. Pendant que les barbiers font cela, le poisson hachette ne fait aucun mouvement qui pourrait les effrayer. Cela permet aux barbiers de finir leur tâche, comme si un accord avait été passé entre eux. Ainsi, le poisson hachette se fait nettoyer, ce qui ne serait pas possible autrement. La plupart des poissons coralliens vivent sur les fonds rocheux et se nourrissent d'algues. Mais les algues ne sont pas la seule nourriture de ces poissons. Les poissons coralliens que nous voyons ici sont en train de manger des champignons qui se sont fixés à la carapace d'une tortue marine. La tortue marine, qui nage à côté de ces poissons, attend qu'ils s'approchent d'elle. Ainsi, les poissons coralliens effectuent la tâche de nettoyage que la tortue marine est incapable d'effectuer elle-même. Cette petite crevette transparente s'occupe de nettoyer les organismes fixés sur un grand nombre de poissons. Le poisson permet à la crevette d'aller et venir dans sa bouche. Il ouvre même la bouche pour faciliter la tâche de la crevette et garde la bouche ouverte. La crevette peut même aller et venir sur les branchies si sensibles du poisson et les nettoyer aussi en mangeant les organismes qui s'y trouvent. Les créatures marines dont nous avons parlé ne sont pas conscientes de la présence des parasites sur leur corps. Même si elles en étaient conscientes, elles ne possèdent pas la conscience nécessaire pour savoir que les parasites, les champignons ou les autres organismes qui se fixent sur elles peuvent leur faire du mal. Et même en admettant qu'elles possèdent cette connaissance, comment pourraient-elles savoir comment se débarrasser de ces parasites ? Pourtant, ces créatures savent parfaitement où aller lorsqu'elles ont besoin de ce nettoyage et quels poissons vont l'effectuer. Pour cette raison, elles se déplacent dans l'eau pour aller rencontrer ces créatures vivantes à un endroit particulier, comme si elles leur avaient donné rendez-vous. À ce moment, ces créatures, même si elles sont très dangereuses pour d'autres poissons, ne font jamais de mal à ceux qui les nettoient. En fait, ils changent même de couleur ou emploient d'autres méthodes pour gagner leur confiance et les inciter à s'approcher. Ce n'est pas là un comportement que des poissons peuvent projeter. Il est impossible qu'ils parviennent à une telle connivence entre eux. Ces créatures, qui coopèrent de manière quasi consciente, se comportent sous l'inspiration de Dieu.
le possesseur de la connaissance infinie, depuis le premier jour où elles sont apparues dans ce monde. Comme le dit un verset du Coran, c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre, tous lui sont résignés. Cette vie sous-marine parfaite, inconnue de la plupart des gens, est pleine d'enseignements pour quiconque possède une raison et une conscience. Dieu révèle sa toute-puissance, sa science infinie et son art à travers ses créatures qu'il crée.